Bonsoir. Donc on va faire un petit test de chauffe. Alors là on va chauffer ça. Alors c'est pas le tarot, hein, c'est de l'acier, on va dire mi-dur. Ce serait l'équivalent du tarot que je voudrais chauffer pour arriver à le tremper. Je vais voir si on peut arriver à le monter à 820 degrés au minimum pour pouvoir le tremper. Je ne vais pas le tremper là, mais c'est surtout pour savoir si on peut monter en température avec un chalumeau de ce style-là, hein. Voilà. Sans chalumeau oxyacétylène, parce que l'acétylène, ce qu'il faut, c'est surtout essayer de répartir la chaleur comme il faut. Et on va tester avec ça. Donc là, en ce moment, on est à 12 degrés, 13 degrés. Voir si on est magnétique ou pas. Hein, j'ai un aimant. Donc pour tester. Donc comme ça, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Là, il est magnétique, bien sûr, hein. Là, c'est magnétique, il n'y a pas de problème. Ça colle. Donc eh ben, quand on l'aura chauffé, on tiendra avec la pince, hein, et puis on regardera si ça colle ou pas, hein. D'accord, hein, parce que là, j'ai pas envie de me brûler les doigts non plus, hein, donc on va essayer comme ça. Donc on chauffe. Et combien de temps on va chauffer? Donc on va regarder. Voilà, donc il est 28h22, 23. Et on chauffe. On va essayer de le faire rougir. Normalement, pour qu'il soit à 800 degrés, il faut qu'il devienne rouge. Hein? Et combien de temps il faut pour le faire chauffer comme ça? Ça sent que c'est un bout de un peu plus de 10 mm. Hein. C'est du 12. Donc ça correspondra au tarot, quoi. Le tarot fait 12,70, celui-là il fait 12. À quelque chose près, serait pareil. Le problème en chauffant comme ça, on chauffe que d'un côté, hein, donc il va falloir bien répartir la chaleur si on veut que ça soit homogène. Bien entendu, si on chauffe un certain temps, il va devenir homogène, normalement. Il commence à rougir. Hein. On va regarder à combien il est de température là pour voir déjà. 600 degrés. 600-700. Il en faut encore, hein. Bon, on voit qu'il rougit plus d'un côté que de l'autre, forcément, hein.
700. Là, ça indique 700 et quelques. On n'est pas encore à 800 degrés là. Donc là, ça fait bien 5 minutes qu'on chauffe. Hein. On va déjà regarder pour voir si ça c'est magnétique ou pas. On pose ça. Ouais, ça colle. Donc c'est pas bon. Je pense qu'on aura du mal à monter à 800 degrés, hein. Même avec ça, ça rougit, mais pas suffisamment. Nous environ 700 degrés là. « 700. On n'arrive pas à monter plus. Donc là, pour la 30, c'est pas assez. « 691 degrés. Bon, on va pas user tout le gaz, hein. On va regarder si c'est magnétique ou pas, mais à mon avis non. Hein. À mon avis c'est pas bon. Ça colle.
Donc, eh ben, le test sans chalumeau oxyacétylène, ça va être difficile de pouvoir tremper l'acier hein, à 820 degrés. On voit que de toute façon, pour le tremper, il faut normalement que l'aimant ne colle pas dessus. Et là, ça colle. Hein. Donc, c'est pas bon. Hein. On dépasse pas les... mini-maxi. On dépasse pas les 700 degrés. Voilà, aux environs des 700 degrés. Hein. Donc, on n'arrive pas à monter plus. Donc, voilà. Donc c'était pour faire un petit essai pour voir si on aurait pu tremper le tarot avec un chalumeau de ce type-là. Il faudrait quelque chose autour qui garde la chaleur parce que la chaleur s'en va, se fout le camp un peu partout. Malgré que je suis sur du ciment là, donc quelque part ça empêche quand même la chaleur de trop se diffuser, mais bon on a rien autour hein, qui permet de garder la chaleur. Donc j'ai un chalumeau oxyacétylène pour chauffer ce genre de choses hein, et puis monter beaucoup plus haut en température. Le seul problème c'est de bien répartir la chaleur. Voilà, hein, c'est bien répartir la chaleur parce que si on chauffe que d'un côté et puis on ne chauffe pas suffisamment tout autour, on va avoir une différence de température qui va déformer la pièce. Voilà. Donc là je vais la tremper dans l'eau hein, parce que celle-là j'ai pas envie de me brûler les doigts avec ça. La rondelle aussi, pendant qu'on y est, parce qu'elle est sûrement très chaude. Et là, c'est pareil, c'est chaud, là. Mais enfin, bon. Oh, pas trop encore. Ça va. Donc voilà pour le petit test vite fait, hein, donc histoire de voir si c'était faisable ou pas. Donc là le morceau d'acier, bah, il n'a pas bougé beaucoup, il est un peu noirci c'est tout, hein, mais bon, on voit bien que de toute façon, hein, si on le gratouille, voilà. Donc, eh ben, on ne peut pas tremper avec un chalumeau de ce type là-bas, hein, de type des petits chalumeaux comme ça n'est pas suffisant. Hein, on n'est pas suffisant au gaz, hein, on ne monte pas sans température. Ah, il faudrait beaucoup plus de puissance. Hein. Donc là, on ne l'a pas. Donc c'est juste pour tester. Donc bah, il n'y a plus que le chalumeau. Alors si j'ai pas l'appareil pour chauffer à induction qui peut monter au minimum à 800 degrés, voire plus, il n'y a plus que le chalumeau. Donc le chalumeau, et puis bien, peut-être pas trop s'approcher au début, bien faire rougir comme il faut tout autour, et monter jusqu'à une température plus élevée. Normalement, avec l'aimant, ça ne doit pas coller. Voilà. Si ça ne colle pas, eh ben, si l'aimant ne colle plus, c'est que c'est bon, on peut le tremper. Voilà. On a la bonne température. Donc ce qu'il faut, c'est préparer tout d'avance, bien sûr. Il faut le bac de trempe à côté. Hein. Dès qu'il ne colle plus, à la limite, on vérifie la température approximative. Hein. On n'est pas toujours dans quelques degrés près. On va dépasser les 800. Donc on prend le truc, on plonge tout de suite. Il ne faut pas attendre 5 minutes. Il faut vraiment que ce soit rapide. Pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis sinon bah, il peut y avoir un truc, un four de très grosse puissance, hein, on peut y arriver, hein. Mais bon, avec des petits moyens, hein, celui qui a des petits moyens, est-ce qu'il peut tremper des pièces correctement, à la bonne température, on voit que c'est difficile, hein, on voit que c'est difficile quand même. Donc voilà. Donc moi j'ai rien d'autre hein, à part un autre chalumeau plus puissant puisque je suis en oxyacétylène, je peux monter beaucoup plus haut bien sûr. Mais bon le risque c'est de déformer la pièce. Hein, puisqu'il faudra chauffer, bien répartir la chauffe tout autour, bien attention. Peut-être prolonger la chauffe le plus longtemps possible. Hein, ça veut dire essayer de ne pas chauffer en quelques minutes mais peut-être en 5 minutes.
5 bonnes minutes, 6 bonnes minutes, etc. Jusque pour que vraiment la pièce est bien homogène, hein, avant de la tremper. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Alors, ma foi, comme ça, on peut voir, hein, c'est des tests, hein, c'est bien de savoir, hein. Donc, on voit tout de suite, même que s'il était assez rouge, le métal était quand même rouge, hein, ça colle toujours. Donc, c'est que c'est pas bon. Hein, on n'est pas dans une bonne température. Et on voit bien que le pistolet montait pratiquement 700 degrés. Et à un moment donné, il était à 700 degrés. Donc, 700 degrés, c'est pas assez. Donc, voilà. Pour faire une bonne trempe. Sachant que cet acier, l'acier que j'ai fabriqué, le tarot, c'est un acier où il faut monter à 820 degrés minimum, entre 820 et 840 ou un truc comme ça, ou un peu plus. Pas beaucoup plus, mais bon, dans ces eaux-là. Donc, pour avoir une qualité de trempe parfaite. Hein, voilà. Et puis après, il faut faire un revenu derrière, léger, pour pouvoir l'adoucir un peu, pour pas que ça soit trop cassant. Donc voilà, je vous laisse. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces, et puis ma foi, ceux qui veulent s'amuser à faire de la trempe, vous voyez que c'est compliqué. Alors je ne dis pas qu'en trempant du métal qui est rouge comme ça ne va pas durcir le métal. Mais il ne sera peut-être pas à la bonne dureté. C'est pour ça que moi, souvent, quand je trempe de l'acier, je ne suis peut-être pas assez haut en température. Je suis peut-être pas assez. Je n'ai pas chauffé suffisamment pour que ça soit trop dur. Hein, il va peut-être être dur, mais peut-être pas assez. J'en sais rien. Bon, apparemment, quand on passe à lime, on a l'impression qu'il est dur, mais peut-être pas suffisamment. Donc à voir. Donc il faut voir en fonction des aciers aussi. Hein, donc voilà. Allez, bon, ceux qui connaissent bien la trempe, donc me laisser des renseignements là-dessus. Hein. Alors je vous dis, bon, j'ai fait ça avec les moyens, le minimum moyen. Hein. C'est vraiment, qui sait qu'il n'y a pas un petit truc à, une lampe à souder là, et puis une brique réfractaire, ou même à la limite j'aurais pu faire une petite brique réfractaire comme ça. Bon, mais il aurait fallu très très longtemps pour chauffer, parce que vous voyez qu'à un moment donné, ça ne veut plus monter. Hein. Il reste à la même température, il ne bouge plus. Au bout d'un moment, voilà, parce que la puissance n'est plus assez suffisante pour arriver à monter plus haut. Hein. C'est ce qui risque d'arriver, je pense, qu'avec un système à induction qui n'est pas assez puissant. C'est pour ça que j'ai regardé un petit peu les vidéos, et puis les chauffages à induction, là, qu'on voit, c'est des 1000 watts. La plupart du temps, c'est des 1000 watts. Et 1000 watts, c'est bon pour chauffer des boulons, des trucs comme ça, mais pour chauffer une pièce qui est assez grosse comme ça, là, c'est quand même assez gros à chauffer, puis surtout répartir la chaleur qui va d'un bout à un autre bout, ça veut dire sur au moins presque 5 cm, il faut quand même une bonne puissance. Hein, parce que ça va peut-être chauffer sur une partie, mais pas sur une autre partie. Puis le fait de le déplacer, on refroidit au-dessus, puis qu'on chauffe au bas. Donc à mon avis, il faut que ça chauffe très très vite, hein, pour arriver à monter plus de 800 degrés sur au moins 5 cm. Donc je pense qu'il faudrait au moins 1500 watts. Je suppose, hein, maintenant, je ne connais pas le truc, je ne sais pas si on peut faire ça. Je sais que quand j'ai vu des vidéos, j'ai pas mal regardé de vidéos là-dessus, ils mettent quand même pas mal de temps pour chauffer un bout de ferraille quand même. Hein. Ça ne se fait pas en 5 secondes. Hein. Alors un petit bout de ferraille, oui, mais un bout de ferraille plein, ça ne se fait pas comme ça en 5 secondes. Hein. Il faut au moins 40 secondes, une minute, voire une minute et demie, sachant que les appareils sont prévus pour chauffer pendant 2 minutes, pas plus. Alors, au bout de 2 minutes, il se met en sécurité parce qu'il surchauffe. Donc voilà le problème. Donc voilà, donc c'était pour voir, hein, si vraiment, sinon je fais au chalumeau comme je fais d'habitude, hein, j'ai fait au chalumeau, en faisant attention de bien répartir la chaleur et puis d'arriver à la bonne température pour vraiment faire une trempe le mieux possible, savoir si ça peut être bien ou pas. Donc maintenant j'ai un peu la possibilité de vérifier quand même, hein, voir si à combien je suis de température là. Voilà, 26 degrés, hein, c'est plus très chaud là. Non, c'est bon. Ouais, ça, c'est pas chaud, hein, donc c'est bon, c'est ça. Voilà, à côté, on est à 17 degrés, 15 degrés, puis là, on est à 27. Donc, c'est bien aussi d'avoir ça, hein, donc le petit truc de chez Vevor, là, que c'est pas mal. Bon, ça permet de voir au moins, alors je sais pas si c'est précis au degré près, hein, je pense pas, mais ça permet de voir si on monte quand même à plus de 800. Hein. Si on est à plus de 800 et qu'on prend l'aimant puis ça colle plus, je pense qu'on est bon. Hein, je pense qu'on est bon. Maintenant, à voir. Hein. Voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, des petits tests. Hein. Moi, j'aime bien tester avant de me prendre la tête, de faire une connerie. Parce que, bon, j'aurais imaginé que c'est là, je fais mon tarot là. Et mon tarot, il n'est pas bon. J'aurais mal trempé mon tarot. Hein. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il soit bien dès le départ. C'est pas la peine
de travailler sur un truc pendant un certain nombre d'heures, puis qu'à la sortie, on loupe son truc, hein. Donc il faut être sûr que ça marche. Donc voilà. Donc je vais voir là pour ce. Alors bon, je pensais avoir un truc comme ça pour le moment, on verra bien. Je me demande vraiment si on arrive vraiment à pouvoir chauffer ça à plus de 800 degrés, parce qu'il parle de 800 degrés, hein, sur le truc à induction, il parle de 800 degrés. Alors, est-ce que c'est la température maximum qu'on peut atteindre? C'est bien possible avec 1000 watts. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut 1500 watts pour monter à 900 degrés? Voilà. Si on peut monter à 900 degrés avec un 1500 watts, ben c'est un 1500 watts qu'il faut pour faire ce genre de truc. Pour une dimension bien particulière, hein. Si on commence à prendre un boulon comme ça, à mon avis, pour arriver à 900 degrés, il faut peut-être pas 1500, mais peut-être 2000, hein. Il faut peut-être 2000 watts de puissance pour arriver à chauffer un boulon comme ça à 900 degrés, hein, voilà. Donc c'est en fonction de la grosseur la grosseur du truc à chauffer, hein. J'ai vu aussi dans les vidéos, il y a un gars qui essaye de chauffer un bout de fer qui est gros comme ça, 30 mm. Il a jamais réussi, hein. Ça n'a jamais rougi, rien du tout, hein. Donc c'est pas possible, hein. Du 30 mm, un barreau de 30 mm, c'est pas possible, hein. C'est pas un écrou, hein. Donc voilà, donc c'est pour dire que l'induction c'est bien, mais il faut de la puissance, hein. Il faut de la puissance. Et 1500 watts, c'est, je pense, le minimum si on veut faire des petits trucs, hein. Si on veut monter encore plus gros, bah, il faut peut-être 2000, etc., hein, et avoir des trucs beaucoup plus puissants. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis beaucoup plus puissant veut dire beaucoup plus cher, bien sûr, hein. Bon, à moins de bricoler des trucs soi-même. Je sais qu'il y a des trucs qui se vendent où on peut bricoler des trucs là-dessus, mais bon, moi c'est pas. Le but c'est pas de faire une forge à induction, c'est de faire un truc un peu polyvalent. Ça veut dire pouvoir faire du dégrippage, du décollage, du machin, ou voilà, pour faire un truc qui soit un peu polyvalent, un peu les deux, hein, où je peux chauffer des petites pièces par exemple, ou autre chose, ou dégripper, voilà. C'est pas un truc qui va me servir, qui est stationnaire, un gros bloc, un gros transfo avec une bobine sous le devant, où je mets une pièce dedans, puis je monte à 1000 degrés. C'est pas ça qui m'intéresse, hein. Donc voilà. Parce que les trempes, je vais en faire très très peu, hein. Donc j'en ai déjà fait, mais j'en fais très peu en général. Puis j'ai ce qu'il faut pour tremper en cas. Je vous dis, j'ai le chalumeau, je peux monter à des températures beaucoup plus élevées, hein. Avec un chalumeau, c'est 3100 degrés. Donc 3100 degrés, on arrive à des températures où le boulon, là, il va devenir transparent, hein. Au bout d'un moment, il va commencer à devenir blanc, hein. Donc là, c'est plus la même température, hein. On arrive presque à la fusion du métal, hein. Hein, si on approche trop le dard, bien entendu, l'acier va commencer à fondre sur le bout au niveau du dard, hein. C'est fait exprès d'ailleurs, hein. Donc voilà. Donc ce coup-là, je vous laisse et puis dites-moi ce que vous pensez de ça. Donc c'est un bon petit test à faire avant de faire quoi que ce soit. J'aime bien tester avant, hein, comme ça pour voir. Et puis ben, bon, on va voir la suite, hein. On verra la suite pour voir ce que le tarot est fait. De toute façon, vous avez vu que le tarot est fait. Maintenant, il y a la finition maintenant. Ça veut dire la trempe et l'affûtage. Puis après, le test. Donc si j'arrive à faire quelque chose, la trempe, ben, on fera l'affûtage. Je montrerai tout en même temps. Et on fera un test, mais je voudrais le faire sur de l'acier doux, hein, de percer un morceau d'acier doux, puis de tarauder dans l'acier doux pour voir si on peut tarauder dans l'acier doux avec. Si ça peut tarauder dans de l'acier doux, ça peut aller dans n'importe quoi qui est pas trop dur. On va dire jusqu'à de l'acier doux, c'est bon, hein, voilà. On va pas tarauder de l'acier dur avec, hein, on est d'accord, hein. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, ma foi, à la prochaine. Allez, au revoir, bon week-end.